il y a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. La réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'église kimbanguiste, tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtés blancs, jaunes, rouges, noirs même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Mais on l'a traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années. Du 12 septembre 1921, date de son arrestation, et jusqu'à la fin de sa vie, il a été traîné dans la boue, tout en le prêtant tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure, et inculqué même aux enfants. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres. Ces procès, en une véritable parodie de justice, divisera en deux camps les Européens. Le premier camp, celui des durs dans lesquels étaient M. Desrossi, juge, et M. Brenny, journaliste et propriétaire du journal Avenue Coloniale. Ces camps litaient bec et ongle pour la condamnation à mort du prophète noir, malgré le caractère pacifique de sa mission. Le deuxième camp, celui des modérés dans lequel était M. Dupuis, ministère public, mais soutenu par le journal Les Progrès coloniaux. Ces camps militaient pour l'allègement de la sentence jugée trop sévère pour l'homme d'Nkamba. Car les modérés estimaient-ils que pour une répression sévère, il n'était pas bon d'être inutilement inhumain. Les différents miracles réalisés par les prophètes noirs, bien qu'entourés d'un certain humanisme, étaient loin de faire l'unanimité. Braqués, arrêtés, emprisonnés, jugés et condamnés à mort par le tribunal militaire, Simon Kimbangu échappera belle à sa crucifixion le 4 octobre 1921. Et 30 années plus tard, en cette même date, le prisonnier le plus discipliné de Kassongo brisera son silence en sortant de sa cellule sans que ses geôliers ne le lui donnent l'autorisation. Interrogé pour son geste, les prisonniers, Kimbangu reprendra en ces termes. Je cite, « Dans cette cellule, je n'y rentrerai plus jamais de mon vivant. »
Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, Papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. Bia Simoni Mbangu yo sangu na tambuliro kwa yezo ndenge nini ngai na moni pasi na mission ngai soko zai moto na Nzambe solo obikiza ngai te bo ye aseki arobi solo zakuro balikambo ya solo abwaki so na ye na maboko na moko tango ate na liboko na mission na tata wana kupaka mission na ye zongi lokola ndenge tata na ya botaki bongo tango yango wana tongo tani na pera to yena musala wana okengre bato na fizo na kasombo bo mondere mosesrepe dictateur atali moto wana gwangoma miso na nyonso ifungulani albi koma abengisi ye na miso na basoda nyonso na bato ya ndoro batremi albi yo o miso na yo kufa ndenge ni miso na yo komi wana seja zaba albi koma abi ndenge nini penza moto yo miso na ye esali boya solo mondere tika ko tunate biso to lala wambula na mbula to mona ka moto yo miso na ye kufa ndenge ni miso na ye komi bo ya lobi mondere na yebi ko bomba etemo setelfemo se kasombo bino ba mindere ojali ko kangani moto pamba bino yebi makamona nja tala moto yo Simoni Mbangu atenga kaka so ipamba atena miso na ngai mbula mine ya ona pijo miso na ngai komi lokwa tata na ngai abota kengai bongo bino ko tuna nini na kati na bino mindere oyebi ko sala likamondenge yete moto bikizi ngai zali ye epe ba mindere ba kamwa ki tro ba bengi tata wana gwangoma moto beteki pimbo wana zai Cesaro zabo zai moto na Belleville pimbo ba bete pimbo mwambe ba ndenge nini yo kende ko sola na Simon akamati mama malale wana zaki malale makasi te fevere kamati ye bakamati bate na fizo oyo na kati na hopitalo na isa Belleville l'hôpital wana ezainda ko moko molai bato musu ba koto kote paka bato ya fizo bakonda iso kazana malale bakozana kati na ndako wana basoda bazayo kende kola asindiri na bango donc ba prisonnier bazaki na esika na bango prisonnier mobimba ndako yango mobimba paka prisonnier tango dola isindiri wana ikomi na sengele ya tongo tango ngonga mopere zako bete ya yambo na woki kaka ngengere zako ya kuna ibanda ngerenge babeti pote yo ngai na jaki nango na tema boko na posi na ngai na bimisi mafungure na fungure molango nani pote na fijo bo masere Kasimira koti o masere musiju ba to kataka yedi ba kataka ni bena tumba ya kalandi kala senga koti ale na mopere ba le kimbeto moko mi ba le misat kati na mbeto misato wana azako lala na ye na akamati matala na te na se na sima kuse misato kwa na moto misato on makora azako lala na ye na se na sima na matala na ye donc ba prisonnier bazaki na mbeto te bazaki bango nyonso tu bazana mbeto ya lingaki kola na mbeto te ate na ye matala na kati ya sima oleka mbeto moko mibale misato katikati na mine ate matala na ye wana bo ba masere na Kasimir na sango baleki ba 3000 liboso na ye numéro 1 ngana zali mo krito ya catholique na zali ngombe pe Simon zali mokongo na ibi ko globali kambo ya lukutate o na mwana kina miso sikawa abengi nga numéro 1 arbi mwana nga pour mekes tuni nga na ba mindele eloko nini ba yi ko salawa tangi yango te na ko benga na bino banzi ngai soki na zago kufa nde motuna na ngai na miso na Nzambe na bino ba mindele ndenge bino sali ngai mabe na zago kufa malale te na ko kufa mituna sima na mituna na ngai soki na kufi bino ba mindele okomona pasi sima na ngai esika ya lobi boyo ba masere nyonso ba bandi ko bima bango na mopere ba bimi bakei tango ba bimi bakei to tikali na 6h penza ye moko akamati sito kuse yo yemi ba lezaki kuse misato na moto misato na makolo akamati mi bare kona pandisi na makolo yo na kuse moto ya makolo apandi lo kwa ndenge nga apandi boyo alobi bino bana na ngai bato ya prisonnier tremeni nyonso okuya kuziba lelo pona ko yebesa bino pena mi bale lelo na kokufa na 3h
ya moi ezalaki mokolo nini wana ezalaki mokolo mosa mitano le 12 octobre komisa mitano sikawa ngai na maloba na ngai natuni ndeko na ngai jambe lo posi muninga na ngai soda na monoko na mboka ngai bikoma ndenge nini mobali oyo tata oyo azena malali makasi te alobi akokufa na toazi akokufa na ndenge nini oyo ndeko na ngai wana abongwani maloba abi Yozefu ndeko na ngai yo tango biso tozalaki bana tozali oka sango na simo mpaka tozali bana oloba na moto likambo moke yo bongoli simo mpe bakangi biso na mosala soda toyi tokengeli ye na boloko tomoni miyalaki na ye ndenge ye alobi bia na sindi na biso boyo tokotala kaka akokufa lokola iseki jambi sango na ye etamboli lokola Yesu tika koloba ndenge wana abi wapi likuta akufa te moto azali malali te malali moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini bon ayebisi bato ya boloko lokola ngai nakokufa na 3 ya moi bino kobosana likambo ya Nzambe te naza koyebisa bino babana na ngai basoda misato bapumika ese bazali koyoka ngai nakokufa na 3h08 na mibale kosambela Nzambe mikolo nyonso Nzambe azali te bepo te okende na ndako na Nzambe ne Nzambe ndima yo lukuta Nzambe kondima olingi kolala osambeli olingi okende mosala liboso sala mosala sambela ye Nzambe kokitela ye Nzambe apone esika moko te moke boyo ale na 3h20 abengisi bango abi bana ngai yaka makambo ngai nalobaki ese ekoki sika balingi ekoka tango bango baye batelemi bazingi biso mpe basoda misato wana ale totelemi kaka wana ngai kaka pepe na ye boyo wana bozotelema na babondoki na mondoki totelemi kaka boyo ye oyo apandi na kusi na ye boyo bato nyo kwa ezali boyo ye azalaki na epai na gosi ya bambeto ya gosi ndoka nde azakola na mbeto te na se na nsima ntango wana ekomi boyo eye kokoma 3h20 abengisi bango baye batelemi alobi bana maloba na ngai na suka oyo ngai nazali kokufa na 3h08 bino moko kotala balele yango oyo ezali na bapumikesi nazali koloba likambo ya solo likuta te kobosana likambo na Nzambe te azali kopesa mpenza mongongo makasi abi likambo na Nzambe kobosana te bana ngai nazali kokufa na 3h08 bongo bino kobosana likambo na Nzambe te lokola ndenge nayebisi bino motindo nayebisaki bino liboso ntango wana aza koloba na monoko na Swahili ube na Lingala aza koloba na Lingala ntango asiezi boye ekomi 3h08 abendi mpaka kusi na ye wana na moto mibale moko tikali kuna bakezi likolo na ye mosusu ntango abakezi wana alobi bana tikali malamu mbote ngai nasi akei na ngai lokola ndenge ngai nalobaki na bino nakokufa yo nakufi ezali motuna na ngai na miso tiri boko na ye ya mobali atuti awa na kanje na ye ki mbala moko azongezi atuti 3 oyo na gosi ndenge moko lokola mbala 6 amoni mpaka akpeli likolo na matala na ye wana kopema te nini te lokola moto akufi te alali kaka ndenge wana donc asali matata te lokola matata ta moke te akpeli kaka boyo nye. Et le vendredi 12 octobre 1951, à 15h, Papa Simon Kimbangu rendra l'âme au plus grand étonnement de ces geôliers et enterré un jour après au cimetière de Sapin dans l'indifférence la plus totale. En 1960, 9 ans après sa mise en terre, Papa Diangenda Kontima Joseph, chef spirituel et représentant légal de l'église kibanguiste, à la tête d'une importante délégation, se rendra à Lubumbashi, au Katanga, pour procéder à l'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Mais, avant cette cérémonie historique, une visite de la prison où fut détenu Papa Kimbangu, 30 ans durant, n'avait pas échappé à la curiosité de la délégation. Question de toucher du doigt certaines réalités historiques qui restent encore vivantes et présentes. Car
les conditions inhumaines dans lesquelles Papa Kimbangu avait purgé ses peines et les injustices qu'il avait subies pendant 30 ans de sa détention ont sérieusement marqué les esprits des visiteurs. Des bonheurs, les fidèles kimbanguistes du Katanga, dans un chagrin profond, prendront d'assaut le cimetière des sapins le 25 mars 1960 pour participer à l'événement. C'est dans une ambiance dominée des chants d'adoration et des louanges que l'opération d'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu a eu lieu sous les regards attentifs de l'autorité coloniale. Si le plus vieux prisonnier du monde a été condamné avec humiliation le 3 octobre 1921, mais l'exhumation de son corps 30 années après sa mort, le 25 mars 1960, a été réalisée avec honneur et grandeur, en magnifiant sa pensée et en honorant sa personne.